Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est aujourd'hui le 20 octobre 2023. On se retrouve sur YouTube pour une vidéo mensuelle des signes astrologiques. J'ai déjà fait pour le mois de novembre, donc les signes du Verseau, du Scorpion, de la Vierge, du Poisson, du Gémeaux, du Lion, du Taureau et de la Balance que vous pouvez retrouver en ligne sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je viens de passer le cap des 1000 abonnés. Alors un grand merci à tous. C'est une étape vraiment importante. Donc je tenais du fond du cœur à vous remercier pour toutes les personnes qui me suivent et qui commentent, qui m'aident en fait, qui me soutiennent par ces likes, par ces commentaires. Donc merci infiniment. Voilà, je voulais vous dire également, n'hésitez pas du coup à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Vous dire également que ce sont des tirages généraux, donc restez dans le discernement. Voilà, ça peut pas résonner, prenez que ce qui résonne, ça peut pas résonner avec tout le monde. Si vous voulez des tirages perso, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Et enfin, à vous dire que pour ceux qui me suivent, que en fait mon oracle, l'oracle de Calypso est sorti hier, enfin. Je vais tirer avec dans ce tirage, mais vous dire que vous pouvez aller voir sur Instagram, il y a un concours en place, il y en a 3 à gagner, 3 oracles dédicacés à gagner, donc n'hésitez pas à aller participer à ce concours. Voilà, allez on y va, on est parti pour le tirage. Je vais pas faire sauter les cartes parce que je vais pas y arriver, il en reste que 4, donc on va choisir. De toute manière, on fera tous les signes. Du coup, on va parler du bélier. Donc, si vous êtes bélier en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Allez, on est parti. On va regarder déjà ce qui se passe pour vous au niveau général. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté sentimental. Et enfin, on va aller voir du côté du professionnel. Allez, on se concentre, les béliers. Pensez à votre problématique. Pensez à ce que... Voilà. Pensez à ce qui vous questionne en ce moment. Et on va faire le tirage. Ok. On a la justice. Ok. Avec quoi? 2 de denier. Je pense qu'il y a peut-être un retour à l'équilibre parce que le 2 de denier, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas équilibré. On jongle un petit peu avec tous les domaines de notre vie. Et la justice, pour moi, ça peut être une carte d'équilibre. C'est pas que ça, mais ça fait partie des significations. Et comme le 2 de denier, comme je vous ai dit, c'est un manque d'équilibre, je pense que là, on retourne vers un équilibre. Ok. Un as de coupe, c'est joli ça. Ok. 9 de bâton. Pardon, ça me fait rire. Je suis désolée de rire, mais le pendu, je crois qu'il sort pour tous les signes tout le temps. Parce que les humains, les humaines... Le lâcher prise, on a du mal, donc il y en a 2, je les prends pas. Le lâcher prise, on a du mal, du coup, les guides nous le disent tout le temps en fait. Ok, 5 de denier et enfin... Ok, bon. Alors, il y a une situation nouvelle pour vous. Un as de coupe, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle connexion, donc avec quelqu'un, une rencontre, ou une nouvelle idée, enfin quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, parce que les coupes, on est bien d'accord que c'est tout ce qui est émotionnel, le cœur, l'amour aussi en l'occurrence. Du coup, voilà, il y a quelque chose de nouveau. C'est quelque chose où il y a une espèce de retenue avec le 9 de bâton. Comme si en fait vous luttiez un petit peu contre. Vous luttiez un petit peu contre de cette nouvelle chose, ou vous avez peur de cette nouvelle chose, peut-être peur de rencontrer quelqu'un, peut-être peur d'une nouveauté quelconque. Je sens la peur et on vous dit, ou en tout cas le fait de monter la garde, en fait, de rester un petit peu sur la défensive, c'est ça qui me vient.
Et là, on vous dit, il faut lâcher prise, le pendu. Et peut-être aussi voir les choses d'une autre manière, parce que vous êtes un petit peu pessimiste sur quelque chose, et ce qui fait que là on a un 6 de bâton qui en principe est la carte de la renommée, de la reconnaissance, mais elle est à l'envers, parce que du coup vous avez peur de que ça se passe pas bien. En fait, j'ai vraiment ça, vous avez peur d'encore pas être roulé forcément, mais d'encore en fait vous partez déjà sur une nouvelle situation comme si ça allait mal se finir. En gros, et c'est pour ça que vous avez peur, vous êtes sur la défensive en fait vis-à-vis de cette situation. Donc vous êtes dans le mental et en fait vous dites ça va pas bien, enfin voilà, c'est pas possible, enfin voilà, j'ai vraiment cette idée de mentaliser le truc et d'être tellement dans les peurs en fait que de pas pouvoir vous dire que ça peut bien se passer en fait, vraiment. Allez, on va regarder avec le deuxième tarot si ça va confirmer ou pas. On a déjà une carte qui a sauté. As de bâton, ok. De nouvelles idées dans la tête. Allez. Reine d'épée, ok. Et le soleil inversé, ok. Du coup, je vais les remettre, il y en a plein qui sont à l'envers. En fait, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez besoin... je vais laisser le soleil inversé. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée, en principe, on dit les choses, on est honnête, etc., etc. Et là, du coup, j'ai l'impression que vous avez besoin, par de la communication, d'être rassuré sur certaines choses. Et le soleil, ça parle de succès. Mais comme vous êtes dans vos peurs, elle sort à l'envers. Ce qui veut dire que c'est toujours le succès, mais que ça va être un petit peu plus long que ce que ça serait si vous n'étiez pas dans vos peurs, en fait. Vous voyez? Mais ça reste un succès, en fait. Même si vous avez peur, même si vous êtes pessimiste sur une situation, ça va bien se finir, en fait. Ça, là, ça va être un succès. Le bonheur. Enfin, ça, l'as de coupe. Ça ne vous empêche pas de travailler un petit peu sur vos peurs, hein. Bon, c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. C'est un truc un peu je dirais du relationnel. Peut-être une collaboration ou... Ouais, ok. On va vers l'abondance en tout cas. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Prenez ce qui résonne pour vous. On veut plus de cartes là? Bah alors, les gars, c'est quoi ce bazar? Oui, ok. Oh bah, vous voyez, le 6 de bâton, le 6 de bâton qui est là, il est là. Hein. Donc, j'ai deux jeux sur les mêmes cartes, enfin pas toutes, mais... Donc, vous allez aller vers cette renommée. Elle est encore plus... On comprend encore mieux l'idée avec celle-ci, je trouve. La gloire, en fait. Donc, non, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Ok. Et ok. Alors, bah du coup, en fait, justement, il y a une revanche un peu sur le passé, en fait, vis-à-vis de ça, cette notoriété, c'est quelque chose que... Vos peurs, elles proviennent de votre passé, parce que ça s'est pas bien fini, ou ça s'est pas passé comme vous voudriez dans le passé. Et là, en fait, là, vous allez vers l'abondance. Vous allez vers l'abondance, vers la notoriété. Et le 9 de Pentacle, ça parle d'éclaircissement, en fait. Vous allez vers le soleil. Vers, en fait, les nuages s'écartent. On va pour cueillir les fruits de notre travail. Donc, vraiment, pour moi, vous allez vers du positif. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du relationnel, en tout cas. Donc, peu importe le sujet, comme je vous ai dit, ça peut être amical, familial, professionnel, mais c'est avec les autres. C'est pas le boulot en lui-même si c'est professionnel. C'est vraiment une idée d'entente
entre les âmes en fait. Donc, et là, vous allez vers quelque chose de bien. Peut-être un meilleur entourage, peut-être une amélioration sur une situation, une amélioration avec des collègues, une amélioration avec la famille, quelque chose, même si pour l'instant, et quelque chose de nouveau qui arrive en tout cas. Peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et que, amoureuse, pourquoi pas, et qui vous fait du coup oublier le passé. Donc ça peut être ça aussi. Voilà, du coup je vais regarder maintenant ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va ranger ces cartes. Donc pour ça, je vais prendre le grand oracle de l'amour que j'ai mis où? Ici. Ce mois-ci, je tire avec le grand oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oula. Ok, le stop. Bon. J'ai envie de dire que pour l'instant, c'est le néant total dans votre vie, peut-être. Ou où vous êtes fermé aussi. Tendresse et durée de temps. Durée, pas temps, bah si, le temps, c'est, ça veut parler du temps. Pour moi, vous êtes effarouché, en gros. C'est ça qui me vient. Parce que vous n'êtes pas prêt de vous laisser approcher, là. Et pour ça qu'en fait, il faut la tendresse et le temps. Parce que il faut qu'on vous mette en confiance. Ah, ok. Ça veut sortir, hein, le stop. Ok. 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 Je sais pas si je la prends celle-là parce qu'elle n'a pas vraiment sauté. Mais ouais, mais si je pense que c'est quand même cohérent avec le reste. Pour l'instant, on est là. Le feu rouge. Osez parler. Osez parler, être rassuré avec la reine d'épée tout à l'heure, je vous ai dit ça. Hein. Donc, besoin d'être rassuré. Communication, besoin d'être rassuré. Il y a vraiment ça, il y a vraiment cette idée que pour l'instant, vous pensez que ça ne peut pas bien se finir. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin d'être rassuré par la parole. Relation quoi? D'échange. Je regarde ce qui est marqué sur la carte. Vous avez besoin en fait de reprendre confiance et ça va mettre du temps. C'est pour ça la tendresse et le temps, ça veut dire que vous avez besoin vraiment qu'on monte patte blanche, hein, parce que sinon ça sera non en fait. En gros c'est ça. C'est tant qu'on vous a pas prouvé que c'est bien ça et que c'est bien vrai, c'est non. C'est vraiment l'idée. Projet, pour moi, là, il y a un nid, il y a des œufs, c'est le début de quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui naît. Il y avait cet as de coupe hein, dans le général. Donc, ça rejoint. Donc, il y a quelque chose qui naît. Pour l'instant, sur ce qui va naître, là, enfin, qui va naître, plutôt au mois de novembre, il y a la prudence. Vous restez, en fait, mi-figue, mi-raisin, en fait, dans la tension, 9 de bâton qui revient dans ma tête, à monter la garde, à vous méfier. Donc vraiment, on est dans cette idée un petit peu de montrer patte blanche. C'est vraiment ce qui me vient le plus là dans la tête. Mais il y a de l'amour. Donc la personne en face, pour moi, elle est, j'allais ramasser mais non, elle est plutôt fiable, on va dire. On va regarder maintenant l'oracle de Calypso, le mien. On va regarder avec mon oracle. Oula, failli tomber en arrière. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire avec mon oracle? Niveau sentimental. Je le prends pour le sentimental. C'est un oracle qui est général. Mais les cartes d'amour, elles sont super puissantes. Donc, il est bien à utiliser pour le sentimental aussi. Ok, on a la carte de l'aiguillage. Donc, c'est choix, libre arbitre, dualité. Et travail, construction, entreprise. Je
pense que les guides vous laissent un peu le choix, en fait, par rapport à cette histoire d'amour. Dans le sens où on vous laisse le temps en fait. C'est plutôt le temps de faire les choses, le temps de travailler sur vous, le temps d'être prêt ou prête, en fait. Vraiment. C'est vraiment l'idée que j'ai. Allez, on va regarder quelques cartes. Ouais, on a encore la dualité, le travail sur soi. Hein, donc, de reprendre confiance. C'est exactement vraiment le thème. Hein. Ne montrez pas de blanche, on reprend confiance. On vous avez besoin de ça. Hein. Ok. La carte du désir. Oula, trop de cartes là. Trop de cartes. Ok, bon. Alors, du coup, il y a vraiment cette idée de reprendre confiance en vous, même peut-être par rapport à votre corps, par rapport au charnel. Ça peut être compliqué pour certaines personnes vis-à-vis de ça. Il y a des blessures. Peut-être que pour certains, vraiment prenez. Alors là, ça va vraiment pas parler à tout le monde. Mais pour certains, il y a eu des choses très 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 dures niveau physique. Parce que j'ai la carte la colère de Zeus juste à côté. Donc c'est un sujet sensible pour certains. Donc là, il y a un travail à faire en fait pour reprendre confiance. C'est peut-être ce blocage, il peut être d'ordre charnel. Je ne peux pas dire l'autre mot. Pas que, hein, pour certaines personnes vraiment. Hein. Donc pour d'autres, c'est le relationnel tout court, l'intimité peut-être plus. L'intimité est compliquée aussi pour d'autres en fait. De ce travail, il est à faire là-dessus. Pour moi, cette confiance, elle est peut-être sur votre corps aussi, pour certains. Peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre corps physique. Vraiment, hein, il y a une idée de ça. Hein, donc, et on vous a rabaissé aussi, ça peut être ça. Il y a une idée de ça par rapport à la carte Je sens ta peau. Il y a une idée d'intimité de couple en fait, donc qui est compliquée. Mais ça va aller parce que regardez, j'ai le grand oui. Donc il va falloir du temps, mais ça va bien, ça va s'améliorer. On va regarder avec quel signe ça peut être. Pour ça, je vais en prendre 3. Bah, les béliers avec les béliers, hein. Tout va bien. Avec les scorpions, oulala, ça pique un scorpion. Et oula, avec les gémeaux. Donc ça peut être quelqu'un en face qui est bélier, scorpion, gémeaux en signe solaire, en signe ascendant, en ascendant et en signe lunaire. Allez, on ramasse. Tac, on va les mettre là et ici. Ok, on va regarder un petit peu maintenant niveau pro avec l'oracle de Béline. Allez, je fais une coupe. Qu'est-ce qui va se passer niveau pro pour les béliers? Ok, on a l'infortune qui a sauté. L'argent et le procès. Peut-être qu'en ce moment, il y a des difficultés financières au niveau du professionnel. Peut-être qu'il y a des conflits au niveau d'une augmentation de salaire ou des choses comme ça. Ou peut-être que vous cherchez un autre emploi parce que vous ne trouvez pas que c'est assez bien payé. En tout cas, il y a c'est compliqué financièrement, on va dire. Il y a trop de cartes. Je vais en prendre 5, mais là, il y en avait 2 tombées. Ah, bon. Allez. Ah, il y en a encore 2.
Ok, bon. C'est pas si pourri que ça. Ça va aller, parce qu'on va... Justement, il y a ce problème, mais il y a une solution qui arrive. Hein. Il y a une solution. Oh oui, ça va aller. Hein. Pas d'inquiétude, les béliers. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, vraiment. Ok, bon, je vais prendre les deux là, elles vont être ensemble. Vous êtes peut-être dans une mauvaise passe financière. En fait, c'est un peu compliqué pour le moment, mais on va vous mettre des choses sur votre route. Ça peut être quelqu'un qui vous aime beaucoup. Enfin, c'est professionnel, mais enfin, dans le professionnel, en tout cas, il y a une aide, il y a quelqu'un qui arrive, il y a un appui. Ça peut être les guides aussi qui vous mettent sur votre route ce qu'il vous faut. Le cadeau du ciel, ça dit bien ce que ça veut dire. La carte, elle dit bien, voilà, on vous le donne. Il y a vraiment quelque chose qui arrive de fabuleux pour vous, justement, qui peut-être va vous sortir de cette impression d'être en prison, enfin, comment dire, pieds et poings liés sur une problématique. Des pourparlers, donc il y a des négociations dans le travail. Donc pour moi, il va y avoir des choses, augmentation, changement de travail, des contrats. Voilà, prenez ce qui résonne, mais il y a du comment dire, du positif. Ok, on va finir avec 3 runes. Ben, il y a celle-là, hop. On vous dit de lâcher prise, laissez faire les choses. Il y a des déblocages qui arrivent, c'est la rune Lagouze. Ok, après, ouais, ça va avancer. Ça va avancer, vous inquiétez pas. Et une naissance. Peut-être un nouvel emploi, hein, ou une création d'entreprise. Vous le faites, peut-être vous êtes à votre compte et que du coup, ça va s'améliorer au niveau des contrats, des choses que... Enfin, du travail en fait, et de vos finances. En tout cas, voilà, pour l'instant, c'est compliqué. Mais ça va s'améliorer. Voilà, je vous fais des gros bisous les béliers et je vous dis au mois prochain. Gros bisous.